Bonjour à tous, reprise des vidéos ce matin après 2 semaines d'interruption. Donc nous allons voir dans cette petite séquence différents marchés. Donc on fera un point sur ce qui se passe sur l'indice S&P 500 qui s'est arrêté sur la zone de résistance dont je parlais depuis plusieurs mois à 2800 points. On verra ensuite ce qui se passe sur l'indice Eurostoxx 50 avec une situation technique un peu meilleure mais des signaux de surachat assez forts. Et ensuite je vous ferai un point sur l'or et on terminera par l'euro-dollar. Donc si on commence par le plus grand marché boursier du monde, donc le marché directeur, le S&P 500, ce qu'on peut voir c'est que effectivement je vous avais parlé depuis très très longtemps d'une zone de résistance majeure à 2800 points. Pour mémoire, c'était ma target haussière maximum pour le rallye qui a commencé fin décembre. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'en dépit d'un franchissement en début de semaine de ce niveau à 2800, on a eu clairement amorce de prise de bénéfices sur les actions américaines autour de ce seuil technique. Donc là, on voit ce qui s'est passé depuis quelques séances, depuis 2 séances. C'est après une hausse quasi linéaire du marché au cours des 2 derniers mois, donc une hausse extrêmement impressionnante qui a été complètement, qui a été l'envers de ce qui s'est passé au mois de décembre. Donc on a retracé toute la baisse de décembre en janvier-février et on voit qu'effectivement la zone des 2800 points qui était à la fois un niveau de résistance en Fibonacci, on voit également cette petite zone d'accumulation sur les tops à 2800. Cette zone a clairement servi de résistance et je pense qu'on est en train d'amorcer une phase de consolidation sous 2800. A priori, cette phase de consolidation, elle devrait durer plus longtemps. En termes de potentiel de baisse, pour moi, il y a 2 niveaux à surveiller. Donc, le premier niveau pour les prochaines semaines vers 2700. Et ensuite, vous voyez le deuxième Fibonacci qui est vers 2640. 2640, ça correspond, enfin 2630, 2640, ça correspond également à ces petits points-là. Donc, ça fait 2 zones de repère. Un premier support 2700 et une zone de support beaucoup plus importante qui se situe vers 2640-2630. Voilà, donc plutôt une amorce d'une phase de correction pour la première fois en plus de 2 mois. Si on regarde ce qui s'est passé sur l'indice Russell 2000, donc à l'inverse du S&P 500 qui lui avait franchi sa moyenne mobile au mois de février, on voit que l'indice Russell 2000, lui, n'a pas réussi à dépasser sa moyenne mobile de 100 jours au cours de la semaine dernière. Et on voit également que l'indice est venu chercher une résistance assez importante. Donc on voit cette zone de résistance qui est vers 1600 points. On a été chercher la résistance et puis depuis quelques séances, clairement amorce d'une correction assez significative. En tout cas, c'est la plus significative depuis le début du rallye fin décembre. Donc on voit qu'effectivement, le Russell 2000 confirme bien l'amorce d'une correction sur le S&P 500. Cette correction est même supérieure à celle du S&P 500. Donc d'un point de vue technique, les supports à surveiller, le potentiel baissier en cas de poursuite de la baisse, on voit clairement qu'on a une petite zone chartiste qui est assez intéressante vers 1480. On voit que c'est un niveau qui a été testé à de nombreuses reprises dans le passé. Donc ça, à mon avis, ça permettrait de servir de support en cas de poursuite de la baisse à court terme. Si on regarde maintenant ce qui se passe, la situation technique de l'Eurostoxx 50, donc une situation technique toujours assez complexe, dans la mesure où vous voyez que l'Eurostoxx 50 est clairement plus fort que l'indice S&P, surtout depuis la semaine dernière. Donc on a une meilleure tenue de l'Europe par rapport aux US en monnaie locale. On verra après ce qui se passe sur la devise. Mais comme vous le voyez ici, accumulation de signaux de surachat sur une base daily depuis début mars sur l'indice Eurostoxx 50. On voit que c'est les premiers signaux de surachat sur cet indicateur depuis le mois de novembre 2017. Donc une situation technique très tendue. Et encore plus intéressant, ce qu'on voit, c'est que cette situation technique très tendue, à l'inverse de ce qui s'est passé à chaque situation de surachat jusqu'à 2017, on voit que cette fois-ci, cette situation technique surachetée intervient dans une tendance qui n'est
clairement pas haussière, voire baissière sur le moyen long terme. Pourquoi baissière sur le moyen long terme? Déjà, vous voyez cette moyenne mobile 200 jours qui baisse tous les jours. Donc ça matérialise clairement un risque de slide de tendance baissière sur le moyen terme sur l'indice Eurostoxx. Et vous voyez également cette droite de résistance qui passe par 3 tops. Donc c'est une droite de résistance assez pertinente. Et on voit qu'elle est juste au-dessus. Donc le fait d'avoir une tendance baissière moyen-long terme, 2, un indice qui évolue toujours en dépit de son gros rebond en dessous d'une droite de résistance assez importante, 3, une situation de surachat à court terme, tout ça, ça nous laisse envisager plutôt une situation technique assez tendue, avec éventuellement mise en place d'une correction comme sur les actions américaines, même si l'indice Eurostoxx est un petit peu plus solide graphiquement. En cas de reprise, de correction, clairement on voit que maintenant on a une zone de support assez importante qui se trouve dans la zone des 3200. Et puis on retrouve juste derrière toujours très importante zone de support vers 3100. Donc voilà, je vous ai fait un petit topo sur les actions, sur les marchés actions, donc Europe, US. Maintenant, regardons ce qui se passe sur un actif qui a été assez chahuté depuis quelques semaines, l'or. Donc là, vous avez le graphique de l'once d'or, qui est toujours, d'un point de vue technique, extrêmement intéressant. Je vous avais signalé il y a quelques semaines le risque d'une correction à partir d'une résistance majeure. On verra cette résistance majeure dans quelques secondes. Néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est que grosse correction de ce marché au cours des 2 dernières semaines. Néanmoins, pour moi, il n'y a pas de vrai risque de reprise franche de la baisse. Je dirais même que ce qui s'est passé depuis 2 semaines ressemble à une occasion d'achat. Pourquoi? Parce que déjà, on voit qu'on est revenu toucher un Fibonacci à 38,2 de retracement. Ça correspond également au plus bas vous le voyez, à peu près de mi-janvier. Chose très intéressante, hier on a complété un setup 9 buy qui se trouve dans une tendance haussière puisque la TDST support line est ici en rappel. Donc on a pas mal d'éléments qui m'incitent à penser qu'on est arrivé sur une zone de support assez importante, dans la zone des 1280-1275, et qu'on devrait au moins tenter un rebond technique sur cette zone de support, voire carrément une reprise de la tendance haussière jusqu'à, au minimum la TDST Resistance Line qui se trouve à 1333, voire retour sur les tops à 1350. Donc, pour moi, l'or, à l'heure actuelle, après sa correction récente, est clairement un trading buy, voire pour quelqu'un qui a une conviction haussière assez forte sur le moyen long terme, une opportunité d'achat après la correction récente. Si on regarde, petit point sur le graphe long terme que je vous ai montré assez fréquemment depuis le début de l'année, on voit qu'on est revenu tester cette résistance majeure lors du rallye jusqu'au mois de février. Donc petit pullback à l'heure actuelle. On voit qu'aujourd'hui, par rapport à ce pullback, il y a 2 scénarios. Soit effectivement, on reprend une baisse très significative comme ce qu'on a vu fin 2018, soit on a uniquement une petite correction et on va rechercher les sommets, la droite de résistance vers 1350-1360, avec éventuellement en ligne de mire un breakout assez significatif sur l'or. C'est clairement le scénario que je privilégierais toujours à moyen long terme. Avant de vous quitter, dernier petit focus sur ce qui se passe sur l'euro-dollar. Donc, même topo un peu que sur l'or à l'envers. Je vous avais préparé, j'en ai reparlé encore dans mon weekly de mercredi. Ça, c'est un graphique que je vous ai montré à de nombreuses reprises dans mes publications. On voit qu'effectivement, l'euro-dollar, d'un point de vue technique, repasse clairement en tendance baissière.
Il est repassé en tendance baissière, pas depuis quelques jours, mais depuis quelques semaines. On voit qu'on a eu sur le point figure, on a eu deux signaux baissiers consécutifs qui se nomment des double bottom sell signal, avec des objectifs pour moi qui sont assez ambitieux à la baisse, en dessous de 1,10 en tout cas, dans la zone des 1,0950, 1,0890, voire même beaucoup plus bas, dans la zone des 1,06, 1,05. Donc on voit, après un échec, enfin après différentes tentatives de rebond depuis plusieurs mois sur l'euro-dollar, un vrai risque de reprise de la tendance baissière. Ce matin, on touche d'ailleurs des nouveaux plus bas 52 semaines sur l'euro-dollar. Donc on a clairement un risque de poursuite de ce mouvement baissier au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. Très bonne journée à tous et excellent week-end.